À l'occasion de cette semaine d'initiative sénatoriale, l'événement c'est l'organisation de 5 débats en séance publique sur l'impact des pesticides sur la santé, sur les maladies infectieuses émergentes, sur les petites et moyennes entreprises en France, sur la police municipale et sur l'avenir du service public ferroviaire. Mais tout de suite, retour sur les temps forts de la semaine au Sénat. La Commission des finances a auditionné mardi Pierre Colin, conseiller d'État, et Nicolas Colin, inspecteur des finances, sur le rapport relatif à la fiscalité de l'économie numérique remis au gouvernement le 18 janvier. Parmi les différentes pistes proposées pour rétablir une fiscalité plus juste dans le secteur, figure la proposition de taxer les entreprises pour la détention et la collecte de données personnelles. Comment assujettir sur les données qui sont, elles, exploitées par les uns et par les autres pour produire une certaine richesse, puisque c'est à travers ces données, effectivement, que certaines entreprises prospèrent et se nourrissent, si je puis dire. Et là, échappent, bien entendu, échappent à la fiscalité. Le président de la Commission des finances, Philippe Marini, formule lui aussi plusieurs pistes en ce sens, puisqu'il est l'auteur d'une proposition de loi relative à la fiscalité numérique qui sera examinée au Sénat la semaine prochaine. En ce qui concerne l'aspect droit fiscal national, les propositions sont différentes. Je propose que l'on taxe les régies de publicité et le commerce électronique. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait bien un texte spécifique et qu'il y ait une décision au Parlement français avant la fin de l'année 2013. Mercredi, la Commission des finances a organisé une table ronde sur la fiscalité écologique afin d'interroger les experts et les représentants de la société civile sur les mesures qui permettraient de taxer les comportements, investissements ou services ayant un impact négatif sur l'environnement. L'idée est simple, c'est de donner un prix à la dégradation de l'environnement. C'est toujours difficile, mais c'est nécessaire si l'on veut infléchir nos modes de consommation vers des formes moins consommatrices de ressources. Et les ressources sont limitées, il faut leur donner une valeur, même quand elles sont partagées et aujourd'hui non commerciales. C'est tout le défi. Plusieurs pistes ont été évoquées telles que la taxe carbone ou la fiscalité des carburants, tout en rappelant le souci de préserver les ménages les plus modestes et la compétitivité nationale. Nous avons la taxe poids lourd. Nous l'attendons depuis très longtemps, cette taxe poids lourd. Et nous ne l'avons pas mise en place. Eh bien, demain, j'espère qu'elle pourra être mise en place avec efficacité, qu'elle nous permettra de trouver des recettes, parce que nous en avons besoin, et qu'elle nous permettra aussi d'inverser cette tendance lourde qui consiste aujourd'hui à transférer le transport du fer sur la route, alors que nous savons que l'impact carbone, il est beaucoup plus important avec le transport par route. La séance publique s'est tenue mercredi dans l'hémicycle autour de 5 débats d'initiative parlementaire. Dans la continuité de travaux menés dans le cadre d'une mission commune d'information et de la délégation à la prospective, les débats de la journée ont porté sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement, puis sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes. En soirée, à la demande des sénateurs UMP, c'est sur la place des petites et moyennes entreprises dans notre économie qu'a porté le débat. Mercredi toujours, Olivier Schrammeck, candidat à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été auditionné par la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. Les sénateurs l'ont interrogé sur les enjeux à prendre en compte pour cette institution. À l'issue de cette audition, un vote a eu lieu sur cette candidature. Les grands chantiers, c'est comment fait-on de la régulation, comment le dialogue avec différentes autorités comme la CNIL ou bien même Bercy sur les fiscalités et tout ça vont jouer au service du citoyen, de la diversité. Et aussi on a parlé des enfants, on a parlé de l'éducation à l'image et j'ai beaucoup aimé ce que nous avons entendu. Éduquer au numérique, c'est pas éduquer à la dextérité. Il y a un vrai défi. Il y a le défi du développement de la TNT. On a vu que ces derniers temps, on ne sait pas très bien quelles sont les directions qui ont été prises et les orientations. Donc il faudra qu'on ait des indications et que nous participions à ce débat, nous les parlementaires. Les enjeux, eux, sont aussi
très complexe et très nombreux. Ce sont les enjeux de l'audiovisuel à l'heure du numérique. Et on sait que le paysage est complètement bouleversé aujourd'hui, avec un temps qui s'accélère, une innovation en chassant une autre. Donc les enjeux sont extrêmement complexes et nécessitent forcément une personnalité qui a un parcours très expérimenté dans ce domaine. La commission a émis un vote favorable. Lundi 28 janvier, examen de la proposition de loi portant création d'une haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales. Mercredi 30 janvier, débat sur l'Afghanistan. Jeudi 31 janvier, examen de la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable.